Voilà, donc c'est sympa de pouvoir transférer comme ça par copier-coller un élément sur chaque page. Copier, coller sur place. Mais, vu que c'est un élément qui va revenir sur toutes les pages, j'ai intérêt à utiliser le style de page, autrement dit le gabarit. Vous voyez que toutes nos pages de notre document utilisent le gabarit A, c'est indiqué sur elles. Si je mets un élément dans le gabarit A, cet élément va se reproduire sur toutes les pages. Donc voilà ce que je vais faire. Sur la page 2, je sélectionne ma numérotation, je la supprime. Touche suppression. Sur la page 3, je sélectionne ma numérotation. Alors je pense qu'avant de faire ça, on devrait enregistrer quand même le document. Fichier enregistré sous. Je change le nom. Je peux même enregistrer une seconde fois en changeant encore le nom. Comme ça, je suis certain que dans la version 2, il y a ce qu'il faut. Je ne risque pas d'écraser par erreur. Voilà, j'ai enregistré 2 fois de suite les documents. Là, je suis certain de ne pas perdre le boulot que j'ai fait. Donc, sur la page 2, j'ai supprimé la numérotation. Sur la page 3, j'ai tout ce que j'ai mis au point là. Et je me dis, ben ça, il faudrait que ce soit dans le gabarit pour que ça se reporte sur toutes les pages du document. Donc voilà, je le sélectionne sur la page 3. Je fais un CTRL X qui est édition coupée. Autrement dit, ça sort de la page, mais ça va dans le presse-papier. Le presse-papier qui est la partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations. Je double-clique sur la page du gabarit. Je suis en train de modifier le gabarit. Pour vraiment vérifier qu'on est en train de modifier le gabarit, vérifiez en bas à gauche de la fenêtre, il devrait être indiqué « à gabarit ». Si je vous dis ça, c'est parce que c'est typique dans les formations. Quand je dis de double-cliquer là sur le gabarit, il y a des personnes qui cliquent. Ils ne sont pas entrés dans le gabarit. Ils sont toujours sur la page 3. Il faut vraiment double-cliquer sur le gabarit et on vérifie, oui, on est bien sur le gabarit. Et dans le gabarit, vous faites un coller sur place. Édition, coller sur place. Et votre numérotation arrive. Alors attention, pas de panique. Elle porte, au lieu d'un numéro, c'est la lettre A. Mais c'est normal, parce que le numéro de mon gabarit, c'est A. Donc c'est tout à fait normal. Quand vous insérez une balise de numérotation de page dans un gabarit, la balise prend la lettre du gabarit. Et ce n'est pas une lettre A qu'on a tapée, hein. C'est vraiment une balise de numérotation. Parce que là aussi, en stage, j'ai des personnes, quand elles voient ça, « Ah, le formateur a mis la lettre A dans le gabarit ». Mais pas du tout. C'est une balise de numérotation automatique. Je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est un clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Voilà. Et cette numérotation se retrouve maintenant sur toutes les pages. Vous pouvez voyager d'une page à l'autre. Vous voyez la numérotation. Dans le bas de la page, vous la voyez, la numérotation. Donc très pratique. Vous avez appris à faire une numérotation automatique sur les pages dans InDesign. Une numérotation personnalisée. Les possibilités sont multiples, des dizaines, des milliers de possibilités de faire des numérotations d'une manière ou d'une autre dans InDesign. Donc comparé à Word, il n'y a pas de numérotation facile à insérer dans InDesign. Ce n'est pas un bouton, tiens, j'insère une numérotation dans le document. Il faut le faire manuellement, dans le gabarit. Mais au niveau des possibilités créatives, c'est infini, c'est quand même mieux. Vous pouvez aller très loin dans la personnalisation de votre numérotation automatique.